Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vois plein de nouveaux. Bienvenue. Je suis votre nouvelle youtubeuse préférée. Ha, ha, ha. Et si vous êtes ancien, on se connaît, on se sait. Vous êtes déjà habitués. On est là, ok? Let's go. Donc bientôt l'été, mais rien à voir avec mon unboxing. J'ai juste reçu plein de paquets. Voilà, il y en a un peu partout là. Et j'ai décidé de vous faire un unboxing. Parce que ça fait un moment que je me suis rien acheté. Et donc dernièrement je me suis lâchée mais à fond comme jamais. Enfin non, pas comme jamais. Avec un peu de retenue, mais un peu plus que... Laissez tomber, je peux pas justifier ça. J'ai acheté des trucs, voilà. Et aussi, c'était mon anniversaire et donc j'ai reçu, parmi ces achats, il y a aussi des cadeaux. Quelques-uns, voilà. Donc on va très vite passer à l'essentiel. C'est une petite vidéo vraiment pour vous donner un peu l'eau à la bouche, tu vois. Question de te pousser un peu à acheter les bonnes choses de la vie. Alors j'ai accroché mon micro où j'ai pu, j'espère que tu vas bien m'entendre et ne pas te prendre tout le bruit de mes mouvements. On commence par un petit colis, voilà. Le premier, c'est un colis que j'ai acheté, j'ai commandé sur le site Cult Beauty. C'est un baume à lèvres de la marque La Neige. Comme ceci, il se présente comme ceci hein, dans le petit carton et tout. J'avais déjà le baume en petit pot comme ça et je l'utilise tous les jours, toute la nuit. Normalement c'est un masque pour les lèvres donc il s'utilise la nuit, mais moi vu que je l'aime bien, il m'hydrate bien les lèvres, je l'utilise en journée aussi. Pour le coup, j'ai découvert La Neige avait également ce format là de baume à lèvres, de gloss ou voilà comme tu veux, et j'ai décidé de l'acheter. Sans te mentir, je l'ai testé déjà une fois. Après, je l'ai emballé et je l'ai remis dans le carton pour te faire l'unboxing. Mais, j'ai pris le goût pêche. Ouais, pêche. Très bon. Enfin, le parfum est délicat et tout. Et la texture est très bien. Voilà. Juste, j'aurai mon petit baume La Neige dans mon sac désormais. Petit format comme ceci. Par contre, sur le site, il semblait être un peu plus grand que ça. Mais là, il est comme ceci. Voilà, tout petit comme cela. Mais c'est pas plus mal, ça veut dire qu'il va rentrer dans mes petits sacs et on aime bien ça les filles. J'ai également commandé le baume Glow. Comment il s'appelle? C'est quoi le vrai nom? Attends, baume éclat intégral. J'utilise sur le visage, donc pour toutes celles qui mettent du glow dans leur maquillage et tout. Il s'utilise également sur le corps. Moi je l'ai acheté plus pour le corps. Tu vois, quand tu portes une robe décolletée, il y a un peu les épaules dehors, la clavicule qui sont dans scène. Ou alors que tu mets une robe avec une fente. Mettre un peu de brillance sur tout ça. Hein? Ok, c'est l'objectif. La première teinte, je vous avoue, j'ai oublié le nom. Mais la deuxième, c'est celle qui m'intéresse. Parce que ça correspondait à ma carnation. She's on vacation. Voilà, le nom de la teinte. Moi, j'ai pris la teinte la plus pigmentée, la plus... Comment dire ça sans être bon. J'ai pris la teinte qui correspond aux femmes colorées. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Se présente comme ceci à l'intérieur. C'est une grosse boîte, hein. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a une grosse quantité vu l'utilisation prévue. C'est 30 grammes. On dirait pas comme ça, mais c'est 30 grammes. Tu ouvres, tu as le packaging est super. Il y a une petite plaque de protection et à l'intérieur tu as le baume. Voilà. Est-ce que avec le soleil, est-ce que tu vois toute cette paillette là? Est-ce que tu vois? Tu vois bien? Et il y a une petite odeur de caramel, de vanille. Je vais l'utiliser. À fond. Alors pour rester dans tout ce qui est soins, etc. J'ai également commandé cette fois de Amazon. Hein. Amazon, on connaît tous. Des masques de visage. Ces masques-là, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je sais plus laquelle. Ici ou sur TikTok. Ou sur Snap, je sais plus.
Pack où tu as 3 masques de visage en tissu et 2 petits masques pour les yeux. Je vous montre les masques pour les yeux en même temps. Alors, on va essayer de faire ça de manière professionnelle. Donc, il y a les 3 masques pour le visage là et les 2 petits masques pour les yeux comme ceci. Alors, moi, mes 3 masques, il y en a un pour hyaluronique et Sakura, c'est celui-là, éclat. Alors, lavande, hyaluronique également, mais et avec de la lavande, fait pour anti-fatigue. Anti-fatigue. La lavande est aussi utilisée dans les soins de visage, donc c'est très bien aussi pour les soins de visage. Tout ce qui est apaisant, après peut-être quand on t'enlève les comédons et tout, ça apaise la peau. La lavande est très bien. Il y a un autre masque ici avec pomegranate. Comment on appelle grenade en français? Un masque à la grenade et à l'acide hyaluronique. Ça c'est pour repulper la peau et anti-fatigue. Voilà. Il y avait l'option prendre 2 autres masques en plus et comme je suis un pigeon, j'ai rajouté l'option donc pour quelques euros de plus. Et j'ai pris également un deuxième masque à la grenade et un masque vitamine C. Si vous voulez utiliser, utilisez-le le soir parce que je l'ai utilisé bien sûr le soir, mais il m'a fait une petite irritation. Après, c'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est surtout que si tu as le visage très fragile, c'est très compliqué. Donc généralement on te dit après vitamine C tu mets une bonne crème hydratante et aussi si c'est en journée tu mets de l'écran solaire, donc une crème solaire pour protéger parce que c'est très voilà, très puissant. Donc moi je préfère éviter de le mettre en journée parce que le soleil et tout ça, et je veux vraiment pas me faire brûler à cause de l'acide, de la vitamine C et tout. Mais je préconise d'utiliser le soir. Ce petit masque pour les yeux comme ceci, c'est toujours bien. Je n'avais plus de patch pour les yeux, je les mets généralement quand j'ai très mal dormi ou alors quand le week-end on a un peu dormi dehors, faire la fête et on veut faire semblant d'être fraîche. Le matin là on met des masques, mais bon voilà, c'était dans le pack et c'est très top. Moi je vais tous les mettre au frigo, voilà, je les conserve au frais. Et les masques pour les yeux, parfois je les mets 2-3 minutes au congélateur avant de les mettre, mais sinon je les garde tous au frais. On passe à la suite. Prochain paquet Rituals. Alors ça c'est mon ami qui me l'a offert. Voilà. Alors je vous sors tout ça pour que vous n'ayez pas le bruit du carton à chaque fois, hein. Tout porter, mais voilà ce que j'ai pu porter. Voilà, il y a tout ça dedans et un autre truc en plus de cette huile là. J'en ai reçu une deuxième huile. Voilà. Cette gamme. Alors c'est quoi la gamme? C'est quoi cette fois la gamme? Cherish the Night. C'est ça? C'est ça. Ritual of Yozakura. Voilà. The Ritual of Yozakura. Cherish the Night. Voilà. Cherry on the cake. Raisin. Cerise. Peut-être. Cerise. Bon bah, ça sent bon en tout cas. Et cette huile, je l'ai déjà utilisée sur une autre gamme. C'est trop bien. Et en plus, vous avez les petites paillettes sur votre cou. Cet été, ça va péter. Foaming Shower Gel. Mousse de douche, en gros. De la même gamme. Et moi, j'ai déjà eu les mini mousses de douche de Rituals. Elles sont super douces. Et le parfum, rien à dire. C'est surtout quand tu utilises les mousses de douche de Rituals. En fait, ça laisse un fini doux sur la peau, que ce soit le visage, que ce soit le corps. Rien à dire. J'ai également eu, comme elle me connaît tellement bien, et elle sait que j'ai plein de gommages, etc. Elle m'a pris une crème pour le corps.
Rich Body Cream. Crème bien, corps bien hydraté. Pascaline contente. Votre bien et notre bien à tous. On veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'ouvrir. Mais je vais pas l'utiliser maintenant parce que j'ai encore plein de crème. Oh là 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 là, ça sent trop bon. Oh, trop bien. Ah, elle est légère. Oh là 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 là. Elle ne laisse pas de brillance sur la peau. Mais la peau est douce. This is the cream. Le parfum. La boîte, packaging, trop cool, super. Je sais pas si vous arrivez à voir, en fait, il y a un petit espace et à l'intérieur, la petite boule noire là, c'est exactement là où il y a la crème et le reste, c'est que le packaging. Mais c'est super, super. Rien à dire. La version mini, hein, la version mini de ce que je viens de vous montrer. La mousse de douche plus la crème. Et c'est comme ceci. Version mini, version de voyage. Ça, je mets directement dans mes trousses de voyage. Week-end, voyage long courrier, etc. On veut sentir bon internationalement parlant. Terminé. Trousse, une petite trousse comme ceci. Alors, pas fan de cette couleur en trousse. Pas très fan. Mais ça aide. Pour mettre un peu de make-up, des crèmes pour voyager. C'est toujours utile une trousse. J'ai commandé chez, vous voyez forcément la chose à l'envers, c'est Space NK. Space NK. D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous voyez les trucs à l'envers. J'ai reçu des échantillons, mais la taille des échantillons des trucs, parfois ça m'étonne. Hein. En vrai, c'est des échantillons de la marque Charlotte Tilbury, comme ceci. Je pense qu'il y a que peut-être un swipe de crème à chaque fois. Mais bon, c'est des échantillons. J'ai reçu un code. Un code de réduction. Waouh! J'ai reçu un code. Peut-être que je peux le faire gagner à quelqu'un. Il n'y a pas de boutique qui vend ces gels douche en France pour le moment. En boutique physique. Et j'avais acheté ça pour la première fois, j'avais commandé ça pour la première fois sur le site officiel Naturium aux États-Unis. Mais c'est parce que j'avais des commandes à faire aux États-Unis. Sauf que, n'ayant pas de commandes importantes à faire aux États-Unis, cette fois, bah l'expédition allait me coûter la peau des fesses. So, j'ai trouvé enfin un site qui livre en France normalement sous quelques jours ces gels douche là, et pour le coup je peux me ravitailler beaucoup plus facilement. En hiver j'utilise un gel douche beaucoup plus épais, beaucoup plus riche pour hydrater à cause du froid et avoir la peau bien hydratée et pas desséchée, et en été j'utilise un gel douche beaucoup plus léger et qui va me rafraîchir, m'hydrater, mais conserver mon éclat. Ok, voilà. Et c'est pareil avec la crème d'hiver, crème d'été, pour les mêmes problèmes. Ok. Et je cherchais donc un gel douche parce que même si vous avez une bonne crème qui conserve l'éclat et tout, ça commence aussi par la douche. Donc la beauté totale extérieure, commence par comment tu te laves. La douche, c'est important. Ok. Donc, j'ai trouvé Naturium Vitamine C. Et je l'ai testé. J'en avais acheté 2 ou 3, je crois. 2 la première fois. J'ai testé et j'ai vu justement la différence. Et en été, je n'avais plus ce problème d'éclat de la peau. Et j'ai continué à l'utiliser aussi une partie de l'hiver. Et jusqu'à ce que l'hiver se fasse bien ressentir, j'ai switché sur mon gel douche habituel, bien riche, etc. J'ai essayé de retrouver ça et j'ai réussi. Voilà. Gel douche vitamine C, ça a bien fonctionné sur moi et du coup j'ai décidé de continuer avec. Il y a nettoyant pour le corps multi-huile glow. En été, c'est toujours bien d'avoir un peu le glow, tu vois. Tout ce qui exfolie ta peau en douceur et te donne un éclat particulier. Donc celui-ci je l'ai jamais testé. The Glow Getter Multi
Oil Body Wash. J'ai décidé de tester celui-là. Donc, également, je vais commencer par reprendre mon gel à la vitamine C de chez Naturium. Vu que l'été a commencé. Non, c'est le printemps, mais j'entends déjà les symphonies du soleil. Je recommence avec ça. Et quand celle-là va finir, je vais tester ceci. Et continuer. Et je pense que c'est le moment de me prendre même 2 bouteilles en backup. J'en ai 3. Mais je vais en prendre 3 encore peut-être. Parce que les filles s'arrachent ce produit et c'est tout le temps en rupture. So, voilà. Faites vos petites recherches. N'hésitez pas quand vous achetez un produit, un nouveau produit ou un ancien produit. À chaque fois, lisez bien quels sont les ingrédients et ce que ça apporte à votre peau. Et c'est comme ça que vous trouvez le produit qui vous convient. Ok? Next. J'ai viré le carton depuis parce que c'était beaucoup trop grand pour rien pour moi. Pour juste ces 3 petits produits là. J'ai gardé quand même le papier mou pour faire unboxing. J'ai utilisé plusieurs fois dans mes vidéos de make-up rapide, etc. C'est vraiment... Alors, le nom qu'ils donnent eux-mêmes à cette poudre, c'est quoi? Airbrush Flawless Finish. Micro poudre perfectrice de teint. Je confirme, c'est trop top. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2, médium, moyen. C'est la batterie de mon téléphone qui me laissait tomber, ok? Donc, je suis obligée d'enlever le micro et de parler un peu plus fort. J'espère que ça ne vous dérange pas. Hein? J'utilise en dessous de mes yeux et là. Et parfois là. Ça te lisse les pores là. Ça te donne une petite lumière sur le visage juste où il faut. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu as le visage très peu huileux. Pour quelqu'un qui a le visage constamment huileux, croyez-moi si je vous dis que c'est top, ok? Je garde ça parce que... En fait, ceci, je l'ai acheté il y a longtemps. Hein. L'autre, c'est déjà presque fini. Et j'ai pas besoin d'acheter la grosse version, en fait. Cette petite version me suffit largement et pendant longtemps. Et moi, j'ai un problème, en fait, quand les choses de make-up mettent trop long, là, ça m'énerve. J'ai envie de jeter. J'aime avoir de nouvelles choses. J'ai voulu tester le Setting Spray Airbrush Flawless. Party all night, stay all day. Donc apparemment ça joue le rôle des sprays fixateurs, hein, celui-là de Charlotte Tilbury. Et j'ai vu plein de filles en parler qui disaient que ça tient bien pour ça fait tenir le maquillage pendant longtemps. Et surtout ça laisse, en fait ça transforme un peu ton maquillage, ça le fond sur ta peau, etc. J'ai décidé de le tester mais en version mini parce que hors des questions que j'achète une grosse bouteille pour l'utiliser que 2 fois et que ça m'énerve et je jette tout ça. Quoique j'aurais pu donner ça à quelqu'un, mais voilà. Je préfère généralement les mini quand je teste les produits. Le Hollywood Flawless Filter. Alors, pour un éclat de jeunesse, blablabla, blablabla, c'est une sorte de fond de teint, en gros de glow. C'est un peu comme les bébés crèmes, CC crème, je pense. Ou pas. Vous me direz si je me trompe, hein, mais la plupart des filles que j'ai vues l'utiliser, le mettre en dessous du fond de teint, ça te donne un glow comme base. Et ensuite, tu mets ton fond de teint et ça fait que ton fond de teint a un peu cet aspect naturel. J'espère que vous m'entendez. J'ai pas la force de parler trop fort. Sauf que je me suis gourée dans la teinte. J'ai pris la teinte 6.5. 6.5 Deep. Bon, je vous laisse regarder. C'est pas du tout ma teinte. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et donc, c'est un petit regret parce que je voulais vraiment tester ce produit et je peux pas le tester pour le coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai des produits parfois que je reçois en cadeau, par exemple, de mes achats et qui correspondent pas à ma carnation.
je les mets de côté. Soit ils sont trop clairs, soit ils sont trop foncés. Donc je vais mettre ça dans le même panier. Et à un moment donné, je vais faire un petit panier, enfin de petits packs par teinte. Donc les produits les plus foncés d'un côté, les produits les plus clairs d'un côté. Et je vais les offrir. Voilà. Tente pour un jeu concours produits de beauté et tout. Alors j'ai un peu soif. C'est important de s'hydrater. Arrêter de faire des malaises dans le RER ou dans la rue. On passe aux vêtements. Donc, de la marque Asphalt. Pull comme ceci. Voilà. Sans vous mentir, je l'ai déjà porté. Je l'ai porté 2 fois. Il est très bien. Frileuse de mon état, je peux vous dire qu'il tient chaud. Il tient chaud. C'est officiel. Je ne vous mens pas. Ceux qui me connaissent et qui me côtoient savent que j'ai toujours froid. J'ai toujours froid jusqu'à ce qu'il fasse vraiment chaud. Ok? Alors, il est en alpaga, en lait et en laine. Donc, vous puissiez apprécier, voilà, le pull. Trop doux, trop doux. D'autres. Il laisse de petites peluches. Vous pouvez le voir, je l'ai porté ce matin. Il laisse légèrement de petites peluches, je ne sais pas si vous pouvez voir, sur les vêtements. Voilà. Mais c'est pas grave. Tu prends un rouleau qui enlève les peluches là. Un rouleau adhésif. Et c'est parfait. Hein. Mais avec ce type de matière, c'est presque inévitable de ne pas avoir de petites peluches. J'ai également des t-shirts de leur marque. T-shirt normal. Hein. Normal, un t-shirt normal. Col rond. C'est pas celui-ci. Non, c'est pas lui. Mais col rond, il est parfait. Doux au toucher, bien épais. Je peux le porter en hiver comme en été. Avec tout ce que tu veux. Pantalon, jupe, short. Rien à redire. C'est un mélange de coton et de lin. De la même marque Asphalt. Comme ceci. Parfait pour l'été. Alors, comparé au t-shirt dont je viens de te parler, le col est un peu plus... Il descend un peu plus, hein, un peu plus large. L'autre t-shirt en coton, le col est rond comme celui-ci. Et celui-là, il est un peu plus décolleté. Bref, t'as compris. J'ai également un petit pull comme ceci. Beaucoup plus fin que l'autre. Voilà. Avec un joli décolleté carré. Il s'appelle sur le site La Petite Maille. Tu mets ça avec une jupe en satin, en soie. C'est très bien pour le printemps. En plus de cela, j'ai un code de parrainage qui te fait gagner quelques sous et te permet d'avoir de belles pièces sur Asphalt. Je vais mettre ça en description, ok? Je mets ça en description. Tu cliques, tu fais un tour. Si ça t'intéresse, tu commandes. Et tu utilises le code de parrainage pour avoir quelques coins. Ok? Voilà. On ne juge pas sur cette vidéo. Interdiction formelle de me juger. Voilà. Ok? J'en fais rarement des unboxings. So, bear with me. Sisley de la marque Sisley. Je sais pas si on dit Sisley. Non, on doit dire Sisley. Donc, packaging très simple, hein, rien de très particulier. Il y avait le hoodie, le pantalon également et le petit papier avec la marque dedans, dessus, autant pour moi. Et voilà mon hoodie. Il est froissé, ok, voilà. Petite fente sur le côté, les deux côtés. Vous voyez, l'intérieur n'est pas comme le hoodie que vous pouvez connaître, hein, que vous connaissez d'habitude. La matière est douce comme cela, de la même gamme que le hoodie, avec 2 poches comme ceci, pas de poche arrière. Et les pieds du pantalon sont comme cela, un peu ajustés sur la cheville, comme ceci. Je vous mets également une photo là à côté. Alors, j'ai déjà imaginé mes outfits.
outfit de l'aéroport. Tu as ta petite valise. Tu mets ça, tu mets tes baskets. Simple, efficace, tu perds pas de temps. Tu vas dans un petit café le dimanche, tu as envie de prendre un petit déjeuner à l'extérieur ou un brunch. Tu mets ça, surtout avec la température du printemps. Tu mets ça, tu mets une petite ballerine. Non, pourquoi ballerine? Oh, une petite loafer, mocassin. C'est mocassin en français, loafer. Tu mets une petite chaussure plate, confortable ou une sandale fermée parce que il fait chaud mais pas trop. Voilà. Tu mets tes orteils à couvert. Tu couvres les orteils pour l'instant. Ou alors une petite basket. Parfait. Tu mets lunettes de soleil, ton petit sac ou ta banane. Let's go. Oh là 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 là. Je me suis déjà imaginé porter ce truc. Ok? Full stop. Alors, on découvre ensemble ce que cache mon colis, le colis que je viens de recevoir. Waouh! J'ai commandé sur ASOS. Alors, j'ai commandé en ASOS Premier. ASOS Premier, c'est un peu le truc de livraison, le forfait de livraison en 24 heures. Il est très bien. Il est très bien. Il coûte 15 € l'année. Bon, si tu n'es pas quelqu'un qui commande tous les jours sur ASOS, ça va. Mais si de temps en temps, tu fais quelques petites emplettes, je pense que tu as vite fait de rentabiliser. Et surtout quand tu as des urgences vestimentaires et que tu as trouvé un truc et qu'il te le faut demain dans 2 jours pour porter samedi, ASOS Premier. ASOS Premier. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce top? Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous savez déjà. Vous-même, vous savez. Les dégâts. Je vous mets la photo là. Mais ça ne reflète pas exactement les dégâts qui vont être causés. Produits causés. Les dégâts. Je regardais ça tout à l'heure. Parce que je me disais, mais... Attends. Est-ce que c'est ce que j'ai commandé? Mais quand j'ai bien déballé, je me suis dit, tiens. Mais tiens donc. Tiens donc. Oui. Ah, en gros, c'est un haut avec une manche comme ça. Enfin, voilà. Il y a une manche qui se tient là, sur l'épaule, et l'autre là, un bon décolleté comme ça, asymétrique. Voilà, c'est ce qu'on dit, asymétrique. Ah là. Non. Vous savez, je vous remontre. Voilà. Les filles, je vous laisse imaginer vos nouveaux outfits avec ça. Ok. Je vous mets les liens. Je suis paradine. Pas du tout. La suite, j'ai également pris sur ASOS une robe. Alors, mon cutter là, parce que le plastique là veut m'énerver. Pourquoi il y a beaucoup de fils? Attends. Et il y a beaucoup de fils. Vous pourrez pas voir parce que c'est le genre de robe que quand c'est pas sur le corps, c'est bizarre. Mais quand c'est sur le corps, je vous mets une photo là. Mais je vous montre. Alors ça c'est pas l'avant, hein. Soyons logiques. Ça c'est l'arrière. C'est l'arrière. Et la robe est longue. Enfin, mi-longue. En fonction de ta taille quoi. Moi je fais la hauteur de 3 pommes de terre. So, voilà, elle est longue comme ceci. Elle a cette coloris là. Alors moi, la première fois que je vois cette robe là, je la vois en noir. Et le noir sur moi, c'est plutôt flatteur. Et ensuite, le noir est allé en rupture. Et j'ai attendu pendant des semaines que le noir revienne. Et quand j'ai commandé celle-là, je reçois la notification avant que je ne paye, ne valide mon panier, que la noire est revenue en stock. Je clique sur la noire, j'ajoute au panier, je paye les taxes, etc. Je brutalise ma carte bancaire pour que quelques jours plus tard, ASOS me rembourse mon argent. ASOS m'a remboursé l'argent de la robe noire
en gros que oui, il y a une erreur, elle est plus en stock, quelqu'un, bien. J'étais énervée et je me suis dit bon, au moins j'aurai la violette et donc je vais faire avec. So, on a ça, on va essayer et je vais faire des clips d'essayage et je vais vous montrer à quoi ça ressemble porté. Mais dites-moi, vous pensez que ça m'irait autant, la violette, comme ça? Je vais essayer. Hein. Je vais m'atteler après avoir filmé les démonstrations comme ça, de faire un peu des clips où je porte ça pour que vous voyez. Et vous allez me dire si ça fonctionne avec ma peau ou alors si on renvoie. Ça sert à rien de garder des vêtements qu'on ne porte pas. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Qui se souvient de l'époque du confinement? J'ai commandé des chaussures sur ASOS à n'en plus finir. Je trouvais des chaussures à 9 €. En même temps, j'ai un petit pied. Mais je pense aussi que les grands pieds trouvaient leur compte. Hein, puisque elle est 13 €, des 19 €, des 9 € de chaussures sur ASOS. Tout ça pour vous dire que j'en ai commandé encore. Mais c'était pas 9 €. Mais elle a pas coûté cher celle-là. Elle était bien soldée. Oui. Par contre, côté qualité, c'est pas de la qualité. Là, on comprend mieux. C'est genre une chaussure, tu la portes, tu attends juste sa fin, quoi. Dites-moi, de vous à moi, dites-moi. So, bon, dites-moi. Peut-être parfois, je peux croire que c'est top alors que ça l'est pas, mais dites-moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Un petit truc comme ça pour l'été. Bien chic. Bien... Oh là. J'arrive même pas à mon... mon pied. Attendez, on va trouver un moyen. We are going to find a way. Est-ce que vous voyez mes pieds? Oh là, comment c'est beau. Vous voyez? Petite balade. On marche pas trop. On va tranquillement prendre un brunch. Schweppes. Une petite gymnastique comme ça de temps en temps avec des choses de toute beauté. Par contre, je sais pas trop si je vais les garder. Je suis pas sûre. Mais elles sont top. Elles sont top. Elles font leur petit effet. On va voir. Après avoir essayé la robe, j'ai jamais décidé. Alors moi, je fais du 35. Hein, aucune nouveauté sous ce soleil. Je fais du 35 et j'ai flashé en fait le style. J'imaginais déjà. Voilà. Mais on va voir. Alors là, par contre, je vais garder le sachet hein, parce que je ne sais pas encore ce que je renvoie, si je renvoie tout ou pas. Et j'ai pas envie qu'ils refusent de me rembourser parce que j'ai pas bien mon bas. Dans la même lancée, des chaussures. Alors, je commence à penser que j'aime beaucoup les mules. Mais cette fois, des mules à talons. Et celles-là, je sais déjà que je les garde. De toute façon, je les ai achetées il y a un moment. Je les ai reçues il y a un moment également. Donc, je peux plus renvoyer. C'est trop tard. J'ai commandé les mules de Pierre Hardy. Je connaissais pas la marque. Voilà. J'ai juste vu ça sur un site de outlet. Et c'était bien outleté. Donc, bien soldé, quoi. Et elles étaient belles. Colorées comme j'aime, de toute élégance, de toute finesse. Et voilà. Donc, je les ai. Elles arrivent avec deux dust bags. Non, deux pochettes comme ça de protection. C'est très bien quand tu voyages pour protéger tes chaussures, etc. Ou alors quand tu as un petit endroit, un petit chez toi comme chez moi. Et que tu n'as pas beaucoup de place, au lieu de garder les cartons comme ça, parce que c'est ce que je vais faire, je vais le virer directement. Tu jettes le carton et tu gardes tes chaussures dans ça. Gain de place et ça les garde propres.
J'ai déjà essayé ces chaussures devant mon miroir, etc., etc. Voilà. So, voilà. Les merveilles. Les beautés. Attendez. Ils montrent la luminosité. La luminosité. Elles sont trop belles. La couleur. Alors, tu me connais. Si tu me connais, mais que tu me connais vraiment, tu sais que je suis pas fan du rose. Mais un petit fuchsia par petite dose ne me fait pas de mal. Comme ça. Alors, ils disent 8 cm ou 7 cm, je sais pas. Mais on dirait pas 8 cm. Hein. C'est petit, non? Peut-être 7 cm, je sais pas. Mais elles sont belles. Elles sont confortables. Elles sont jolies. Elles sont en daim, par contre. Le daim, ma chérie, tu sais que c'est fragile. So, on évite tout ce qui est pluie, tout ce qui est flaque d'eau, tout ce qui est renverser du vin, de l'eau dessus. Ça me fait penser qu'il me faut un imperméabilisant. Dès que tu as des chaussures, un sac en daim, il faut imperméabiliser parce que tu n'es jamais à l'abri d'un liquide qui se verse sur ton article. Donc voilà, elles sont trop belles. Trop trop belles. Oui, je sais pas quoi dire d'autre. Quand il y en a plus, il y en a encore. Je vous ai dit que ça a pété ce mois. Des chaussons. Voilà. Donc je cherchais des chaussons de cette couleur là pour mes baskets. Légers. Des chaussons légers comme ça. Et qui tiennent bien le pied là. Et un peu nude. Ça c'est vraiment pas nude pour moi. Hein. C'est pas vraiment nude pour moi. Hein. C'est plus blanc. Mais bon, comme ce sera dissimulé dans la basket, ça va. Et puis il n'y avait pas que des nudes ou comme ça. Ça venait en pack avec les blancs. Je me suis dit, bon, je prends ça parce que ça faisait déjà un bon moment que je cherchais. Et j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ça sur Zalando. Sur Zalando de la marque Tezenis. Voilà. Maintenant, les bijoux. Les bijoux. Alors, cette marque-ci, c'est la première fois que je la teste. C'est Koi Jewelry. Koi bijoux. Koi bijoux. Ça, c'est un mot en anglais qui m'a toujours dépassé. Jewelry. C'est bijoux en anglais en fait. J'arrive pas à bien prononcer ça. Quand les autres prononcent, ça a le goût. Mais quand c'est moi qui prononce, c'est bizarre. Bon. Ok. Donc, leur packaging est trop beau. Ça vient... Il y a une sorte de petit ruban pour sceller le paquet comme ça. C'est un peu en fer ou en aluminium, je crois. À l'intérieur, il y a des petits frisottis de bois en papier. Non, de papier pour amortir un peu les chocs et protéger les bijoux. Alors, j'ai déjà porté les bijoux. Hein. Enfin, une des paires. Si vous les, quand vous allez les voir, vous allez les reconnaître. Donc, les bijoux viennent dans une petite pochette comme ça. J'ai commandé 2 paires de boucles et chaque paire avait une petite pochette. À l'intérieur, il y a les bijoux qui sont emballés dans ça. Et la première paire, je pense que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, c'est celle-là. Trop beau. Alors, c'est pas de l'or, or. La matière, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Je vais vous la mettre quelque part là. Ils ont l'air plutôt solides. Ils sont pas lourds. Pas du tout. Et il y a juste ce qu'il faut de poids. Donc, c'est pas vraiment les bijoux qui vont te tirer le lobe de l'oreille jusqu'à non plus finir. Donc, c'est comme ceci. Ok? Ok? Ça agrémente un peu les tenues, ça ouvre les sujets, ça pousse à la discussion, c'est mignon, c'est chouette. La deuxième paire est comme ceci, elle est très belle, je confirme, encore. Après, peut-être j'ai pas encore trouvé la bonne tenue pour les mettre. Ou aussi comme j'ai les cheveux courts,
Ça me semble bizarre. Je sais pas. J'ai pas encore trouvé la bonne combinaison visage et tenue pour les mecs. Mais elles sont trop belles. Et elles sont pas lourdes. Pour le coup, pas du tout lourdes. Pas du tout. Elles sont trop belles. Alors, si je ne trouve pas comment les faire... Enfin, comment faire en sorte qu'elles m'aillent ou qu'elles me plaisent, je vais les offrir, tout simplement. Pfiou. Alors, il me reste combien de choses à unboxer? Il me reste 1, 2, 3, 4 choses à unboxer. On passe aux senteurs. Je dis ça, je dis rien. De chez Rituals, toujours. Alors, Oriental Vetiver Rituals. Rituals, vous voyez le petit pot blanc là, celui-là? Voilà, c'est une senteur Rituals. Rituals, corps, senteur pour maison, diffuseur, etc. Perfecto. Donc, Oriental Vetiver, odeur fraîche, citronnée, pas du tout entêtante. Ça ne fait pas mal à la tête, c'est très bien pour les maisons avec le petit bâtonnet. C'est très bien pour l'hiver. Généralement, c'est cette senteur-là que j'achète en hiver, en été autant pour moi. Mais ils ont discontinué Oriental Vetiver. Je ne sais pas pourquoi les marques font ça et ils suppriment les senteurs ou les produits qui fonctionnent bien et que les clients achètent tout le temps. Je ne sais pas pourquoi ils suppriment ça en fait. Je ne sais pas. Mais ça vient de loin. Donc si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, au moins pour sentir, allez-y. Mais moi, je vais saigner cette bouteille pendant l'été. Fraîche. Parce qu'il fait chaud et donc on n'a pas besoin d'odeur trop forte, trop sucrée dans la maison. Donc rafraîchir la maison, un peu citronné comme ça donne une bonne odeur. Et surtout quand le vent rentre et ça balaie un peu toute ta maison avec le parfum. Ouf! Parfait. Une autre senteur de maison. Diptyque cette fois. Diptyque. Ça se présente comme ceci. C'est un coffret de diptyque, le diffuseur. Il y a des bâtonnets juste là. Là, c'est le diffuseur avec la senteur que tu vas mettre à l'intérieur. Alors, moi, je voulais le bocal diffuseur là depuis. Et je suis allée en boutique. Je suis allée à leur corner aux Galeries Lafayette. À ma grande surprise, ils ne vendaient pas le diffuseur tout seul. Donc il a fallu attendre pour pouvoir avoir le coffret complet. Et je suis trop, mais énormément contente, très heureuse d'avoir ce coffret là. Et la senteur ici, c'est baie. Alors, baie, je l'ai senti généralement en bougie. J'ai pas trop accroché. Mais en senteur comme ça... ça sent trop bon. Et les senteurs de maison où il faut avoir un peu cette obsession de décoration, etc., etc. pour aimer ça. Mais c'est mon univers totalement. Et l'avantage, c'est que pour le coup, j'aurai mon petit diffuseur comme ceci. Et je pourrais acheter le parfum qui me plaît après avoir utilisé celui-ci. Et le mettre à l'intérieur. Attendez, je vous montre comment ça se présente. Bon, je vais pas du tout enlever. Il y a un petit élastique là. Donc tu vas mettre là. Oh là là, tu mets ça à côté. Là, sur ma table là-bas. J'achète mes fleurs. Le soir, je rallume ma bougie. La bagarre. Trouble. Regardez-moi ça. Regardez. Moi, j'aime les choses comme ça. J'aime les choses comme ça. Parfois, au lieu de m'acheter les chaussures, je peux m'acheter que des choses comme ça. J'ai également reçu des échantillons de parfums. Diptyque, c'est pas que les bougies ou les senteurs de maison, ils font aussi de bons parfums. Et spécial dédicace à Eau Duel. J'aime beaucoup le parfum Eau Duel chez Diptyque. Allez sentir. Allez sentir. Par contre, ils ont des... Leurs mélanges et leurs notes sont un peu particulières.
Il faut vraiment aimer. C'est particulier. Mais je pense que si t'es quelqu'un qui aime bien le parfum, la complexité des notes, etc., tu peux trouver ton compte chez Diptyque. Il nous reste 2 colis. Never. So, un parfum de chez Armani privé. Collection privée. On fait genre. Comme goodies, elle m'a donné plein de goodies. Elle m'a donné un miroir. Un petit miroir de poche, de sac à main comme ceci. Il est dans une pochette. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Mais dis donc. Alors, un deuxième miroir. Comme ceci. Noir cette fois-ci. Voilà, dans la petite pochette toujours. Il est un peu différent. Voilà. Comme ceci. Un peu une demi-lune. Fin, plus fin, beaucoup plus fin que le précédent. Un petit rouge à lèvres. Mini. Mais ça, c'est vraiment nano. C'est même pas mini, c'est nano. Comment elle a su que j'aimais le rouge? Trop, trop beau. Comme ceci. Voilà. Il y a quand même de la quantité. Il y a de la quantité. Il y a de quoi faire. Et je vous montre. Ok. Ça, c'est un échantillon. Un échantillon comme ceci. De... Quel parfum? Blanc Kogan. Blanc Kogan Armani privé. Blanc Kogan. Je pense que c'est un parfum que j'ai sorti quand j'essayais de choisir le mien. Ils sont trop bons. Blanc Kogan. Allez sentir. Crème de quoi? Crème suprême Reviving Cream. C'est une crème de quoi alors? Soin Renaissance Suprême. En gros, je pense que c'est une petite crème de visage. Voilà. Que tu peux utiliser si peut-être tu es allé à la fiesta, tu as dormi dans un hôtel, dehors, à la fiesta, en boîte de nuit, etc. Et que tu n'as pas tes crèmes hydratantes chez toi, bah, tu mets dans ton petit sac à main, c'est top. Ça, regarde, regarde. Je suis émue. Je suis émue. Look at this. Look at this. La miniature de Santal Dansha. Je ne veux pas du tout mal prononcer. Je vais vous écrire ça, mais c'est Santal Dansha. Dansha. À chaque fois, j'oublie que ce n'est pas les pchit. Oh. Trop frais. Bon, la particularité avec les miniatures, généralement, c'est que vous n'avez pas le spray. Donc, c'est ce qui vient de m'arriver. J'oublie et tu peux verser. Mais heureusement que l'ouverture est petite. Donc, on a évité la catastrophe de justesse. Mais quelques gouttes se sont échappées. Voilà. Trop mignon. Je vais les mettre dans mon armoire. J'ai également eu une deuxième miniature. Crois-le ou non. Pivoine Suzu. En vrai, elle m'a donné des miniatures des parfums que j'avais sentis et que j'avais bien aimé pendant l'achat. Voilà. Pivoine Suzu. Celui-là, ils sont trop bons aussi. Cuir noir Armani privé. C'est une odeur comme je n'en ai pas encore dans ma collection. Le packaging. Marvelous, marvelous. Oh, non, 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 non. Est-ce que je vous ai dit qu'un parfum sent bon, il ne sent pas bon? Toujours, je vous dis qu'un parfum sent bon, il sent bon. Ce parfum sent... Il sent la propreté. Sans sentir le gel douche. Hein. C'est pas vraiment l'odeur. Allez le sentir pour comprendre ce que je vais vous dire. Alors, il sent la propreté. Il sent l'élégance. Il sent... Je suis bien habillée sans être trop sophistiquée. Je suis élégante. Je suis élégante, j'ai du charisme. Je marche les épaules droites. Je sens bon. Aucune chance que tu passes à côté de moi et que je sente mauvais. C'est ce que me dit ce parfum. L'élégance à n'en plus finir. Je laisse échapper quelques impressions que j'ai de ce parfum. À chaque fois que je parle du parfum, je suis toute... Voyez-vous, ils ont ce qu'il y a 100 ml ici, là-dedans.
ou c'est seulement la bouteille qui pèse? Ça, c'est le genre de parfum qui me donne envie de ne pas trop pchit, pchit, sachant que je suis une pchit. Bon, je pense que c'est le prix qui me fait cet effet. C'est parce que il m'a coûté un peu quelques pesos. J'ai pris un mois à l'acheter. Bon, vous me direz, c'est pas longtemps pour cotiser comme ça. Mais c'est parce que je voulais un parfum différent dans ma collection. Je voulais un parfum qui représente un peu mon état d'esprit actuel, qui représente un peu la femme que je suis en train de devenir et que je veux être. Oh là là, la philosophie, la philosophie. Bon, redescendons sur terre. Vous voyez l'effet que le parfum me fait? Non, je vais mettre un peu. Ah, écoutez, allez sentir. Cuir noir. C'est pas certain que ce soit au goût de tout le monde, mais si dans ce que j'ai dit, en le décrivant un peu les sensations, l'effet qui me renvoie, vous reconnaissez dedans, peut-être il est fait pour vous. Allez le sentir. Je voulais quelque chose de totalement différent de ma collection et il répond bien. Et j'ai également le pivoine que j'ai senti là. C'était pivoine. Pivoine Suzo ou... C'était qui? Santal peut-être. Non, c'était pivoine. Pivoine Suzo aussi qui me parle beaucoup. Très féminin. Floral. Doux. Poudré. Ah là là. Je n'ai plus l'argent. Alors, j'ai beaucoup aimé cet unboxing-ci, cette vidéo d'unboxing. Mais on arrive à la fin. On va clôturer, ok? On va clôturer avec le plus gros de tous les colis. Et voilà. Bon, vous ne voyez pas très bien. Attendez, je vais retourner ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Un extracteur de jus. Ouf, je suis essoufflée. Je suis essoufflée. Petit effort comme ça. Bon, il y a quelques mois, j'ai pris goût au jus frais. Et je ne commande plus de coca. Je n'achète plus de coca pendant mes courses. Et je ne bois le coca que vraiment quand j'ai envie, fort. Et je l'achète dehors. Parce que je buvais trop de coca. Et donc, pour compenser mon envie de jus et tout, je me suis dit, au lieu de rester dans cet engouement des sodas, pourquoi ne pas faire mes jus moi-même? Je guette un peu tout ce qui est recettes de jus vitaminé et qui serait bien pour ma santé, bien pour la peau, bien pour mes yeux, bien pour mon organisme et faire tout ça moi-même à la maison. Donc, j'ai commandé celui-ci. Et il vient avec plein de choses à l'intérieur. Il y a la brosse pour le nettoyage. C'est très important quand tu finis de faire tes jus de nettoyer, brosser, frotter parce que les restes de petits morceaux de fruits, ça se décompose et si tu ne laves pas bien, tu refais des fruits, tu peux avoir mal au ventre, voilà. Ah, c'est cool, mais parce que je me disais que c'était plus grand. Bon, ils m'ont mis des bouteilles pour conserver mon jus. Ça, c'est super ça, pour aller au travail, à l'école. Voilà, vous pouvez mettre votre petit jus de fruits là. Et moi, généralement, moi surtout, j'ai pensé à faire ça pour quand je suis en pause et que je dois manger. Et au lieu d'acheter un soda, ou si j'ai pas envie de boire de l'eau, j'aurai mon petit jus de fruits qui va, voilà, égayer ma journée. Et c'est bien, hein, c'est bien hermétiquement fermé là. Ça se... Bon, à voir. Côté étanchéité, on n'est pas sûr. À voir. Mais c'est super ça. Et même, tu peux faire tes jus et tu les conserves pendant quelques jours. Hein, mais pas trop. Pas plusieurs jours. Le meilleur des cas, c'est de les boire dans les 24 heures. Les jus frais. Mais si tu peux les conserver un peu plus longtemps, par exemple congelés c'est bien, mais si tu peux les conserver max 48 heures pour qu'ils soient toujours aussi frais et qu'ils ne commencent pas à avoir un goût bizarre, 24 à 48 heures c'est le must pour moi.
l'extracteur en question. En gros, c'est ici que le plus gros du travail se passe. C'est ici que le plus gros du travail se passe. Tu mets ton fruit là, tu le découpes en 1 ou 2 morceaux si besoin. Voilà, c'est ce que je cherchais. En fait, tu as 2 types d'entrée. Si alors, j'ai pas bien compris ça. Normalement, sur le site, ils ont dit que tu as 2 types d'entrées. Donc, pour les petits fruits et pour les plus gros. Normalement, je dois pouvoir séparer ce truc. Mais je sais pas comment. Je vais lire. En gros, si tu as les fruits qui sont trop gros et que tu veux pas les couper, tu dois avoir une entrée un peu plus large. Et si tu as les fruits découpés, tu peux facilement faire passer par l'entrée la plus petite. Mais je sais plus trop où est laquelle. On va lire ça tout à l'heure. Et attendez. Voilà. C'est la première fois que je l'ouvre. Hein. Je l'ouvre avec vous. Le couvercle quand tu veux nettoyer. Et à l'intérieur, il y a le petit tamis qui peine à sortir. Donc c'est ce qui tamise en gros la pâte du fruit. Et là, ça sort en jus. Ça sort en jus. Voilà. Et là, tu as tout ton jus. Tu as ici tout ton jus. Et tu as le petit réservoir que tu peux fermer comme ceci. Donc, pendant que tu fais l'extraction, il y a ta carafe qui est juste là. On t'enlève le couvercle là. Il y a ta carafe qui est juste comme ça, je pense. Voilà. Et dès que tu finis, tu peux ouvrir le petit réservoir et ça sort. Et ensuite, c'est facile à démonter. Hein. C'est très bien pour que tu puisses nettoyer. Ça s'enlève, le tamis s'enlève. Et tu as l'entrée, comment on appelle ça? La prise? Non, pas la prise. Le câble. Ouais. Le câble. Pour brancher. Tu as le câble pour brancher. Câble européen pour brancher ton appareil. Bon. En fait, ça fait un moment que je parle et je pensais que je filmais. Pourtant, c'était pas le cas. Du coup, je sais pas exactement où je me suis arrêtée. Mais voilà. Je vous remonte peut-être l'appareil. Donc j'ai ouvert l'appareil, j'ai ouvert avec le couvercle, j'ai enlevé le couvercle. Je vous montre également qu'il y a un tamis à l'intérieur qui s'enlève. C'est le tamis qui sépare la pâte du fruit avec le jus. Le jus se déverse là et là tu as le réservoir. Donc il y a la carafe qui est là. Quand tu finis de faire ton jus, tu ouvres le réservoir et le jus se déverse dans ta carafe. Donc facile à nettoyer, tout est démontable. Et tu as le petit câble pour brancher la machine. Je ne sais pas du tout quelle partie le téléphone a filmé ou quelle partie n'a pas filmé. Je suis fatiguée. Il y a eu trop d'unboxing en même temps. Donc, et voilà, le petit pilon pour presser les fruits si tu as besoin de les pousser un peu dans le tube. Voilà. Je suis inondée de choses tout autour de moi. Il faut que je classe tout ça. J'espère que vous avez apprécié l'unboxing énorme et que vous avez trouvé quelques petites choses qui peuvent égayer votre vie. Comme ces petites choses vont égayer certainement la mienne les prochains jours. Voilà. Promis, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le sujet, mais je sais qu'il sera tout aussi intéressant que les précédents.